Le choc des titans. La finale avant la lettre. Si on se fait à ce qui s'est passé depuis le début du mondial, la France et l'Espagne auraient pu être une finale s'ils ne s'étaient pas croisés en demi-finale. C'est sûr que l'Angleterre a aussi bien joué. C'est sûr que l'Argentine a toujours Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Mais honnêtement, sur le plan collectif, la France surtout, et puis l'Espagne, ont un cran au-dessus. Honnêtement. Si on voit ces stars espagnoles, puis on voit cette triplette stratosphérique française, on comprend que ces deux nations qui travaillent très bien, surtout la formation, la France a une avance quand même, quand on sait que 75 des joueurs qui ont joué le mondial sont de formation française, mais les deux nations qui travaillent le plus dans le monde sont la France et l'Espagne, et ce n'est que logique et que justice que ces deux pays se retrouvent pour une place en finale. C'est le match que tout le monde attendait. Une demi-finale de Coupe du Monde qui a des allures de finale. La France, vice-champion du monde en titre, face à l'Espagne, le renouveau du football total, du tiki-taka, de style, de philosophie, un seul billet pour la finale. La France est impressionnante en solidarité, une équipe avec une telle maîtrise technique. L'Espagne, elle a souffert en quart, mais a montré une résilience incroyable. C'est une question de style. La transition rapide française contre la possession légendaire espagnole. L'histoire récente penche du côté de l'Espagne. L'année dernière, lors d'une demi-finale de Ligue des Nations, l'Espagne allait écraser la France et mener 5-1 avant que les Français ne reprennent le match et revient à 5-4. Une année auparavant, l'Espagne avait éliminé, cette fois-ci encore, la France des demi-finales de l'Euro, malgré l'ouverture du score par Kolo Muani. Mais d'abord Olmo, puis Yamal a scellé le sort du match, donnant une victoire et une finale aux Espagnols qui allaient être par la suite champions d'Europe. En plus, l'Espagne ne change pas son ADN. Quoi qu'il advienne, tout part du milieu de terrain, où Rodri, le métronome de cette équipe, associé logiquement à Pedri, bien que Pedri n'ait pas joué le dernier match, il a laissé sa place à Fabien Ruiz, mais je pense qu'il la reprendra ce soir, parce que la bataille du milieu de terrain va faire rage contre la France. Rodri, c'est le créateur, c'est celui qui cherche à trouver la faille dans la défense adverse, et la France, aujourd'hui, est la défense la plus étanche du championnat. Mais l'Espagne n'est pas que possession, détrompez-vous. Le danger vient aussi des côtés, avec surtout Lamine Yamal, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il y avait Nico Williams qui était toujours là. Lors de son mondial, De La Fuente semble préférer Baena à lui. C'est dommage parce que l'Espagne aura besoin de ces deux flèches aujourd'hui. Si elle veut déranger la France et si elle veut jouer sur les points faibles, entre guillemets, de la France, que sont les latéraux. Et un faux neuf, Oyarzabal, qui décroche. En général, il est secondé par Ferran Torres, le Barcelonais, les deux faux neufs qui jouent ce poste à la merveille. La France devra être très disciplinée tactiquement pour contrer la fougue espagnole. La France, c'est l'inverse, un bloc défensif très solide. Il était très bas en Coupe du Monde, mais il a avancé depuis. Il a avancé parce que Deschamps s'est adapté, surtout aux nouvelles stars de l'attaque, 4 stars stratosphériques. Forcément, il ne joue qu'avec 2 milieux de terrain, et forcément, il fait avancer son bloc défensif. Ça comportera un danger contre l'Espagne, c'est indiscutable. La France laissait volontairement le ballon. Elle le laisse moins depuis cette Coupe du Monde. Mais dès que la France le récupère, elle projette le ballon en avant à une vitesse éclair. Et en avant, concluez vous-même. Et c'est là que réside la force de la France. Punir l'adversaire sur ses propres erreurs de placement. Concernant les hommes clés de ce match, du côté français, Kylian Mbappé n'a pas besoin d'introduction. Il est le cauchemar de toutes les défenses, surtout avec le niveau
qu'il montre depuis le début du mondial. Et le nouveau visage de cette équipe, c'est Olysée, le joueur du Bayern, le franco-britannique qui a joué toutes ses classes inférieures en Angleterre et qui a choisi à la dernière seconde la France. C'est une chose, c'est une aubaine pour la France. Sa capacité à casser les lignes, à dribbler et à marquer est un atout majeur. L'Espagne devra choisir qui surveiller et cela laissera l'espace à l'autre et surtout au ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé qui fait un très très bon mondial et même soit à Doué, soit à Barcola. Chacun son style. Doué est meilleur dans les petits espaces et Barcola est meilleur dans la vitesse. Donc l'Espagne est obligée de jouer en zone. Qui marquait sinon? De l'autre côté, la France, de l'autre côté, la force de l'Espagne, c'est son milieu de terrain et ses ailes et son joueur stratosphérique, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui est Lamine Yamal. Et c'est pour ça que de ce côté, il y aura beaucoup de duels, beaucoup de 1 contre 1. Yamal avec Lucas Digne. C'est possible que Deschamps lui préfère Lucas Hernandez, plus solide défensivement. Et Baïna, ou Nico Williams, s'il le décide, de La Fuente, contre Koundé. Nico Williams et Koundé se connaissent très bien parce qu'ils s'affrontent souvent lors des matchs Bilbao-Barcelone. Il y a une autre clé importante pour ce match, la gestion du banc et des émotions. À ce niveau, chaque détail compte. La profondeur du banc du côté français ne laisse pas de doute. Elle peut faire la différence. Un joueur frais comme Mateta ou comme Thuram, un milieu de terrain comme Manu Koné qui peut remplacer merveilleusement bien l'un des deux milieux de terrain en cas de fatigue. Barcola qui rentre souvent et qui, grâce à sa vitesse, fait même basculer quelques matchs. La France a une telle profondeur de banc qui fait vraiment sa force. L'Espagne pourrait débloquer la situation en fin de match. Grâce, elle aussi, à Ferran Torres, à des joueurs comme Ferran Torres, joueurs comme Mikel Merino, le joueur d'Arsenal, qui est extraordinaire, c'est lui qui a débloqué le match contre la Belgique, à des joueurs comme Nico Williams, s'il ne commence pas, à des joueurs comme Pedri, s'il ne commence pas, ou Fabien Ruiz. Même la profondeur du banc espagnol n'a rien à envier au banc français. La gestion de la pression est aussi primordiale. Honnêtement, j'aimerais pas donner un pronostic, mais je crois que la France a un petit avantage. Le score va être serré, mais la France a un petit avantage. Moi, je vois deux scénarios. Soit un match très fermé, qui se joue sur un coup de pied arrêté, ou une erreur individuelle, ou un match débridé comme celui qu'on a vécu l'année dernière, le 5-4 de l'année dernière, avec des buts des deux côtés. Et personnellement, je pense que l'expérience de la France dans ces grands rendez-vous fera la différence. Parce que n'oublions pas que la France en Coupe du Monde a beaucoup plus d'expérience que l'Espagne. La France va jouer peut-être sa 5e finale de son histoire, la 3e consécutive. L'Espagne n'arrive en demi-finale que pour la 3e fois. Elle n'a gagné la Coupe du Monde qu'une seule fois avec la grande équipe de Iniesta et Xavi et Puyol et le reste. Depuis, l'Espagne est sortie au premier tour en 2014, elle est sortie en 8e de finale en Russie en 2018, puis elle est sortie contre le Maroc en 2022 au Qatar, contrairement à la France, qui est beaucoup plus performante sur le plan du mondial. Et vous, que pensez-vous? J'aimerais bien avoir votre avis, le score exact et les buteurs en commentaire. Je lirai tout, ne vous en faites pas, et je répondrai à tout. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais bien parler des équipes probables qui vont être alignées aujourd'hui. D'abord la France avec Maignan dans les buts, avec Koundé à droite, puis Digne à gauche. Je crois que Deschamps va continuer à faire confiance à Digne. Au milieu de la défense, Upamecano et Saliba. Les deux milieux défensifs, Tchouaméni qui reprendra sa place à la place de Koné, associé à Rabiot. Et les 4 attaquants, ou les 3 milieux de terrain offensifs plus l'attaquant, comme vous voulez, c'est Dembélé, Olysée, Doué, puis Mbappé. Quant à l'Espagne, Unai Simon dans les buts, à droite Porro, à gauche Kurkela qui vient de signer
avec le Real de Madrid, bien qu'il soit un joueur de la Masia. Au milieu de terrain, Aymeric Laporte et Kobarsi. Les deux milieux défensifs, Rodri est indiscutable, mais je pense qu'aujourd'hui, on verra probablement Pedri à la place de Fabien Ruiz. Les trois milieux offensifs, à droite, Yamal, Olmo, que de la Fuente Mboko, puis Baina, ou peut-être que Nico Williams aura enfin sa chance, et Oyarzabal en faux neuf, secondé en seconde mi-temps, souvent par Ferran Torres. Quand on voit que 5 joueurs du Barça restent sur le banc en Espagne, on voit la profondeur du banc espagnol et on voit la profondeur du banc français. Les deux meilleures équipes, pour moi, arrivent en demi-finale. C'est une finale avant la lettre. Si vous aimez cette vidéo, vous aimez l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'actionner les notifications, de liker la vidéo, de liker la chaîne, et que continue Ma Oussama. Au revoir.